Bonjour, je suis frère Clément Binachon, je suis dominicain au couvent de Marseille. Je suis là pour vous parler avec Catoglade de la place de l'effort dans la vie spirituelle. Parce que dans quelques semaines va commencer le carême et je voudrais essayer avec vous de réfléchir pourquoi l'Église nous demande ces efforts, ces petits exercices que sont le jeûne, l'aumône et la prière. Avant de les regarder en détail, essayer de comprendre leur signification spirituelle pour notre relation à Dieu, tout simplement. Aujourd'hui, on voudrait commencer avec quelque chose d'un peu introductif sur la signification du carême, la signification de l'effort, et plus particulièrement vous demander ou essayer de comprendre un changement de logiciel, un changement de perspective. Parce que souvent, les chrétiens, quel que soit le continent dans lequel ils vivent d'ailleurs, se posent une mauvaise question. Quand commence le carême, et ça vaut surtout pour les questions de jeûne, ils demandent s'ils ont droit de faire quelque chose ou non. Vous savez, est-ce que j'ai droit de rajouter de la sauce tomate dans mon riz le vendredi pour que ce soit encore du jeûne? Et si je prends une pomme, est-ce que j'ai droit? Est-ce que c'est encore du jeûne? Et donc, en fait, on est dans une perspective un peu légaliste, c'est-à-dire une perspective où on cherche à obéir à la règle plus qu'à faire grandir quelque chose. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout la perspective de l'Évangile. Ce n'est pas du tout ce que Jésus nous demande. Jésus ne dit pas à ses disciples, si vous faites ça, ça et ça, vous serez en règle et c'est bon, vous serez tranquille. Jésus, il laisse à ses disciples un seul commandement. Il leur dit, aimez Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Et donc le changement de logiciel qu'il faut réussir à faire quand on entre en carême, pour vivre un vrai carême chrétien, c'est d'arrêter de se dire, est-ce que je suis dans la règle, mais plutôt, est-ce que mes efforts vont faire grandir l'amour de Dieu en moi? Est-ce que je suis en train de prendre soin de ma vie spirituelle et théologale, de ma relation à Dieu, et non pas, est-ce que je suis dans les clous de ce que demande l'Église? Les clous, ils sont pratiques, parce qu'ils nous permettent d'avoir des ordres de grandeur et d'éviter de se faire des films. Mais ce qui compte, c'est de faire grandir la vie de Dieu en nous, la vie de la charité, son amour en nous. Et donc les petits exercices que le carême nous invite à faire, le jeûne, la prière, l'aumône, les dons, c'est pour faire grandir cet amour en nous. Et donc la question, c'est pas tant exactement j'ai respecté mon effort de chaque jour, vous voyez. On n'est pas dans la performance, on n'est pas dans un truc mathématique, on est dans la croissance d'une vie. Moi, j'aime bien l'image du potager. Si vous avez oublié d'arroser un jour votre potager, c'est pas la fin du monde, vous n'avez pas raté votre culture. Mais le lendemain, vous y mettez et on continue et les plantes vont grandir. L'amour de Dieu, et d'ailleurs c'est une image que Jésus emploie très souvent, l'image agricole, c'est quelque chose qui pousse en nous. Et donc le carême, on va prendre soin de ce petit potager de notre cœur pour que la plante de l'amour de Dieu grandisse. Et les exercices sont au service de ça. Donc la question, c'est pas tant est-ce que je suis dans les clous, la question c'est est-ce que l'amour de Dieu en moi grandit? Et en réalité, pour que cet amour grandisse, eh bien ça nous donne un objectif, une visée beaucoup plus exigeante que simplement être dans les clous. Parce que les exigences de Jésus, en fait, elles sont infinies. Elles sont infinies parce que l'amour est infini et qu'on veut rejoindre cet amour infini du Seigneur. Donc on ne va jamais être dans la satisfaction psychologique de quelqu'un qui a bien accompli sa règle, qui est en fait le pharisien dans l'Évangile. Il avait ses petits objectifs, ou parfois ses grands objectifs, on peut être généreux même quand on est pharisien. Il a accompli ses objectifs et puis il est satisfait. Il a atteint sa règle. Et cette satisfaction spirituelle, c'est l'attitude du pharisien. Vous connaissez bien le passage de Jésus qui présente dans le temple en vis-à-vis un pharisien qui va voir Dieu et qui dit « Regarde, je fais l'exercice du carême, je jeûne, je donne, je fais tout comme il faut, je prie. » Et puis le publicain qui, lui, est caché, n'ose pas regarder le Seigneur et se contente de dire « Prends pitié du pécheur que je suis. » Jésus dit à ses disciples que le publicain, celui qui fait rien, mais qui demande miséricorde, retourne chez lui justifié. L'expression « justifié » dans la Bible, ça veut dire rendu juste, ça veut dire sanctifié, ça veut dire uni au Seigneur, c'est extrêmement fort. Et alors, la pointe de la parabole, c'est pas de nous dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. La pointe de la parabole, c'est de nous montrer l'attitude spirituelle qu'on doit avoir dans nos efforts,
l'attitude de celui qui sait que c'est le Seigneur qui nous sanctifie, que nos efforts ne seront jamais suffisants, mais qui désire être uni à Dieu, qui désire être, oui, le plus cohérent possible avec le Seigneur. Et comme la cohérence avec le Seigneur, c'est la cohérence avec un amour infini, eh bien en fait, on va toujours être, quelle que soit notre avancée spirituelle, qu'on commence et que ce soit la première année en 2025 qu'on a décidé de prendre le carême au sérieux, ou au contraire qu'on est né dans un monde catho, dont on était tout petit et qu'on a toujours fait le carême, l'un comme l'autre, eh bien en fait, ce qui va montrer qu'il a la bonne attitude spirituelle, c'est pas les performances d'exercice qu'il va faire, c'est ce désir d'aimer, désir qui est toujours un peu insatisfait. Désirer, c'est aimer quelque chose qu'on ne possède pas complètement. Quand on possède quelque chose, on arrête de le désirer. Vous voyez, je désire boire du vin. Une fois que j'ai mon verre de vin dans la main et que je l'ai dans la bouche, le désir s'arrête. Il y a la possession. Pour l'amour de Dieu, c'est pas la même chose. C'est pas comme un bien matériel. Plus je l'aime, plus je désire l'aimer davantage. Et donc, la dynamique de l'amour, c'est qu'il reste toujours une certaine insatisfaction. On se dit qu'on n'est pas à la hauteur de l'amour du Seigneur. Mais c'est pas quelque chose qui nous déprime, c'est pas quelque chose qui nous arrête et qui nous empêche d'avancer. C'est au contraire quelque chose qui nous stimule, quelque chose qui nous donne envie d'aimer plus, vous voyez. Comme des fiancés qui se prépareraient au mariage, s'il y en a un qui dit « Non, ben c'est bon, j'aime mon fiancé suffisamment, tranquille, pas besoin d'en faire plus », vous voyez, on aura un petit stress, on se dirait il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Au contraire, s'il l'aime vraiment, il va avoir envie d'aimer plus. Vous voyez, il y a une dynamique de l'amour. Et donc, dans nos exercices de carême, dans notre effort dans la vie spirituelle, c'est cette dynamique-là qui a une petite fond d'insatisfaction, mais c'est de l'amour. C'est pas par rapport à une règle à laquelle on devrait bien obéir et qui nous laisse tranquilles. Et donc, je pense qu'il y a un vrai changement à faire parce que la société, la culture contemporaine est beaucoup dans la règle, dans l'obéissance, et on perd cette perspective de la croissance de l'amour. Et puis en plus, c'est beaucoup plus stimulant parce que ça nous permet d'être inventifs, ça nous permet d'être créatifs, de pas simplement nous contenter de dire « Ok, j'obéis la règle », mais en fait, je veux grandir dans l'amour. Et puis dans la Bible, il y a beaucoup de règles qui sont des interdits. Sauf que respecter un interdit et faire quelque chose de positif, c'est tout à fait différent. Respecter l'interdit du blasphème, ça ne veut pas dire prier. Respecter l'interdit de l'adultère, ça ne veut pas dire aimer sa femme. Donc bien sûr, il faut respecter les interdits, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on fasse les choses positives. Non seulement qu'on ne blasphème pas, mais qu'on le prie. Non seulement qu'on ne fasse pas d'adultère, mais qu'on aime notre femme. Et si mes efforts ne sont pas pour respecter l'interdit, mais pour faire grandir les choses positives, l'amour, la prière, eh bien, la marge de progression, elle est infinie, et puis c'est beaucoup plus intéressant. Parce que si je me lève le matin en me disant « Comment je vais faire aujourd'hui pour ne pas tromper ma femme ?» c'est pas une perspective hyper stimulante, pas très intéressante. Par contre, si je me dis « Comment je vais faire pour mieux aimer ma femme ?» ou mon prochain, parce que bon, moi je suis dominicain, je n'ai pas d'épouse, mais comment je vais faire pour mieux aimer mon prochain aujourd'hui, et même précisément tel et tel prochain que je sais que je vais rencontrer, eh bien là, le Seigneur nous attend, là j'ai des efforts à faire, j'utilise mon intelligence, j'utilise ma liberté, et je fais grandir l'amour. Et les exercices du carême sont au service de cette vie-là. Vous voyez, on est tout à fait sur un autre univers que sur la perspective de respecter une règle et d'être bien dans les clous.